Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui baisse, on a eu un dollar qui a continué à monter aujourd'hui, donc suite à la diffusion du chiffre du PIB du côté des États-Unis, donc ce qui favorise l'émergence d'une dynamique baissière. On le voit ici, même si on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure dans un premier temps, on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme résistance. Et au contraire, on inscrit un nouveau plus bas et donc on vient cette fois-ci au contact de la balle inférieure. Donc clairement, on est sur un début de dynamique baissière, certes pas très puissante, mais dont l'objectif se trouve désormais sur cette zone horizontale des 1.0730. D'un point de vue global, on neutralise donc la dynamique. Par contre, toute rupture ici de cette zone des 1.0730 ferait basculer la période de devise euro-dollar dans une tendance baissière avec un momentum faible, certes, mais qui serait orienté donc à la baisse et donc négativement. La paire de devises livre sterling contre dollar américain est plus stable. On reste ici au-dessus de cette zone des 1.2610, donc totalement neutre. Du point de vue ici de ce support, s'il venait à casser, là on pourrait aussi inscrire un mouvement de retournement, puisqu'on sort ici d'une tendance haussière, on se stabilise. On a eu des tentatives ici de repartir à la hausse, mais ça a été invalidé. Donc toute cassure ici de cette zone, et notamment toute rupture de la zone des 1.2460, pourrait accélérer la possibilité d'ici d'une phase de retournement dont l'objectif serait un retour ici sur la zone des 1.2130. Au niveau de l'or, on continue à monter suite à un contact ici sur la zone des 2150 $ l'once. On reprend ici une dynamique, on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure, donc c'est un signal de continuité du mouvement haussier. On est loin des moyennes mobiles, donc cette zone ici est 2050, quasiment résistance ici sur cette phase est devenue support. Tout est au vert sur l'évolution de l'or. On repart ici sur une évolution positive au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI revient ici en zone de surachat. Donc toutes les planètes sont alignées, ça reste haussier sur le métal jaune avec donc comme point d'invalidation une cassure baissière de la zone des 2150 $ l'once. Au niveau du WTI, là aussi, on poursuit sur une dynamique, haussière. Le fait que l'on ait un PIB supérieur aux attentes, valide la possibilité d'une forte demande sur le pétrole. Donc, on reprend ici une petite dynamique haussière, toujours avec cet objectif ici à 84 $ le baril. On n'est même pas venu au contact ici de la bande de la moyenne mobile 20 exponentielle. La zone des 80.50, précédemment résistance, est bien confirmé ici en tant que support. Donc tout cela sont des éléments positifs. On ne retrouve pas forcément dans les indicateurs, on a des indications un peu moins franches, je dirais plus neutres, mais globalement, d'un point de vue chartiste, avec ici cette nouvelle accélération, l'objectif donc des 84 $ le baril semble assez proche. On pourrait donc même casser cette zone et valider une poursuite du mouvement haussier, voire même une possible accélération des cours à la hausse du WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on valide ici aussi cette zone des 68 800 $ pour un Bitcoin comme zone de support. On le voit sur ces trois bougies, on s'appuie vraiment sur cette zone. On est très proche ici du niveau record, proche des 74 000 $ pour un Bitcoin. On a validé ici cette zone horizontale des 61 000 comme support. Il n'y a pas eu de vrai signal de retournement. On n'a quasiment pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, on peut dire que tant que l'on est ici au-dessus des 61 000 et sous la zone ici des 74 000, on est dans une phase de neutralisation, encore consolidation horizontale, et que toute cassure ici de 74 000 alimenterait la poursuite donc du mouvement haussier. Il faudrait donc une rupture de cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin pour avoir un vrai signal de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.